Les amis, on enchaîne et on ouvre notre page Champions League. On va analyser donc ces demi-finales qui vont commencer demain. Donc Real Madrid-Chelsea pour commencer. Du coup les gars, alors ce match-là, selon vous, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quelle est l'équipe qui part avec le plus d'arguments, le plus d'armes? Quelle est l'équipe qui se présente un petit peu en challenger? Tu veux commencer? Comme tu veux, si tu veux, tu commences. Moi, je Ça me vais fait bien. juste commencer par une petite statistique en termes de buts, Ouais. puisque ce sont deux équipes qui, ces derniers temps, marquent très très peu. Pour Chelsea, les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires 1-0 et un match nul 0-0. Et sur les 4 derniers matchs du Real Madrid, c'est un scénario un peu similaire. C'est 3 matchs nuls 0-0 et une victoire 3-0. Mais tout ça pour signaler quand même que Chelsea, c'est 3 buts en 4 matchs Ouais. et que le Real Madrid a passé 3 matchs sur ces 4 derniers sans marquer. Donc, Oui, c'est et quand même... peut-être en train de même de perdre la Liga là, le Real, hein, Exactement, le potentiellement. Real Madrid et le FC Barcelone qui est dans une position plutôt favorable maintenant. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on a des équipes quand même qui sont plutôt solides dans le secteur défensif, pardon, qui certes marquent peu, mais c'est plutôt dans une certaine logique quand on regarde le secteur offensif du Real Madrid. On l'avait déjà souligné que c'était peut-être le secteur un petit peu faible de cette équipe cette saison, même si le secteur défensif a aussi été pointé du doigt en début d'année, chose qui va beaucoup mieux désormais. Mais voilà, moi je m'attends pas à avoir un match complètement débridé, je m'attends à avoir plutôt une victoire 1-0 du Real. Parce qu'il faut donner un vainqueur, mais je vois vraiment un match très très fermé moi, entre ces deux Toi, équipes. tu vois un match fermé, Ouais. ouais, c'est un peu ce que je vois aussi. Toi, tu es pareil, Bruce, ou t'as une lecture un peu différente? Bon, après, ils ont eu pas mal de pépins ces derniers temps. Ça, faut pas l'oublier. Le Real, ils ont quand même fait des matchs, notamment un match. Tu avais l'impression que c'était une équipe B. Ah non, quasiment. j'ai pas regardé Willou, parce que je vois qu'Anto il a regardé Willou, j'ai absolument pas regardé Willou. Ok. Du coup, moi, j'en ai déjà parlé un peu en live. Donc, il y en a qui ont peut-être avoir l'impression que ça fait doublon. C'est normal, j'ai pas changé Non, mais d'avis dis-toi entre toujours hier. qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. quand Oui, on en a voilà, c'est parlé. pour ça. Non, mais Ouais. je préfère préciser. Du coup, moi, c'est ce que je disais. Le Real m'a quand même surpris, mais dans le bon sens cette saison, puisque je m'attendais vraiment pas à une belle saison du Real. Ouais. Peut-être qu'ils vont rien gagner parce que la Liga, c'est très serré. Il y a un Atlético Barça qui va arriver. Voilà, ils sont pas très loin, mais il y a quelques points de retard. Donc, peut-être qu'ils vont rien gagner, mais ils ont déjà fait plus que ce que je pensais, moi, honnêtement. Notamment grâce à ce milieu de terrain qui est juste phénoménal avec Kroos, Modric et bon, Ouais. Casemiro aussi, bien sûr. Enfin, ce milieu qui est juste fou. Et pourtant, ils ont eu énormément de pépins cette saison parce que Hazard, c'est comme s'il n'était pas là, mais il va être là contre Chelsea et peut-être petit coup du destin, il va faire un petit truc en entrant ou je sais pas, on sait jamais. Toujours les histoires avec les anciens clubs. T'as Benzema qui est incroyable et malgré toujours les absents, à chaque fois, la dernière fois, on disait ouais, il n'y a pas leur charnière. Il y avait ni Varane, c'était Nacho et Militao en charnière. Ouais. Il y avait ni Varane ni Ramos. Ouais, il manque un tel, il manque un tel. Tu vois, là, il y a Vasquez qui s'est pété. Bon, t'as Carvajal qui revient, mais pas encore à 100%. Mais tu te dis, malgré ça, ils arrivent tout le temps à s'en sortir. Parce qu'à maintenant, ils passent entre les gouttes. Ouais. Contre Liverpool, pour moi, c'était criant. Si tu sentais que c'est pas que c'était des adultes contre des enfants, mais j'ai l'impression que, alors qu'on parle de Liverpool, mais Question de maturité, non? ouais, voilà, j'ai l'impression qu'ils dégageaient quelque chose de la Ouais. sérénité. Ouais. Et ils pouvaient pas perdre contre Liverpool. Tu vois, quand tu vois le retour et tout, déjà le premier match, ils les avaient bouffés. Et au retour, tu avais ce sentiment qu'ils ont trop l'habitude. Il y a des mecs, Ouais. ils ont trop l'habitude. Et le Real, même si sur le papier, par exemple, je sais pas, on pourrait presque dire que City, il y a une meilleure équipe cette saison, Paris aussi, pourquoi pas, etc. En Il Ligue y a des, une force en plus. en Ouais. Ligue des Il y a un Champions truc en plus. aujourd'hui, je peux pas te dire ils sont inférieurs à ces Ouais. équipes-là. Ouais, Je je sais vois pas, très j'ai bien. ce truc-là avec le Real maintenant. Mm. Donc, moi, je veux surtout pas les sous-estimer. Je sous-estime pas Chelsea non plus, qui depuis Tourelle, vraiment très solide, ça prend très peu de buts. Avec leur système à 5, etc., ça va être, je pense, très casse-couille à jouer pour le Real. Mais c'est pour cette raison que j'ai envie de mettre encore le Real, parce que pour moi, par moment, ils vont peut-être être dominés. Voilà, et tu vas te dire, ouais, le Real, c'est pas impressionnant ou ceci, cela, mais ils vont quand même réussir à s'en sortir. Moi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a. Ils ont ce truc, quoi. Il y a toujours ce truc en fait, et le Real en plus, bon, moi c'est limite, je l'ai appris à mes dépens et grâce à vous aussi, c'est que ils peuvent très bien très mal commencer, très mal partir, et en deuxième partie de saison, tu sais pas pourquoi cette équipe elle se transforme tout le temps. La saison dernière, c'était quand même bien à part. Hein. Je pense que c'est dur de lire la saison dernière et de l'intégrer dans notre analyse.
Mais en tout cas, oui, le Real, ils ont ce truc en deuxième partie de toujours se sublimer. Est-ce qu'on peut parler aussi maintenant comment dire, du débat tactique? À quel match est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on va voir un petit peu plus le Real toi garder aussi, la Braque, balle? du coup. Moi, personnellement, je vois un match nul sur le match aller et je vois le Real se qualifier au retour. C'est ce que je vois. Je pense que ça va être un match nul parce qu'en fait, je pense vraiment que Tourelle va et il l'a montré sur pas mal de matchs, de rencontres cette saison. Il est capable justement de consolider. Ils prennent très peu de Ils prennent pas beaucoup de buts, Ouais. tu vois. Donc je pense qu'ils sont capables quand même de contenir le Real. C'est pour ça que je m'attends à un match nul sur ce match aller et peut-être voilà un peu plus de folie sur le retour. Mais tactiquement, du coup, voilà, vous voyez quoi? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à un Real qui garde énormément la balle, un Chelsea qui quand même répond, qui tente des contres, qui ose des choses? On peut s'attendre à quoi sur ce match-là? Tu veux y aller ou j'y vais? Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est pas. À chaque fois, ils me font la même. C'est Bah terrible. non, mais vu que Celui qui a envie d'y aller, il y va, les vu que gars. je venais On de s'en fout. parler, je veux pas monopoliser. Allez-y, lancez-vous. Non, mais moi, c'est ce que je disais. Déjà contre Liverpool, enfin là, je veux dire, le système fait que c'est un système particulier Ouais. qui a l'air de bien fonctionner. On le voit avec le Barça depuis quelques temps, on le voit avec Chelsea, etc. Ce système peut être chiant à jouer. Et c'est vrai que Chelsea, ils ont trouvé un équilibre. Ils sont chiants à jouer, c'est le mot. Ouais. Et ils ont quand même des mecs. Bon, voilà, Werner, on sait que devant le but, c'est pas forcément le plus fort, mais c'est pas mauvais. T'as Mount, etc. Même Pulisic là, qui revient, etc. Ziyech qui est pas mal ces derniers temps. Ils ont des joueurs qui peuvent faire mal. T'as aussi des tauliers au milieu de terrain comme les Jorginho, Kanté, etc. Je veux dire, l'équipe sur le papier, elle va être très emmerdante. Et eux, pour le coup, eux aussi, ils peuvent se projeter. Ouais. Tu vois, en contre, notamment sur les côtés avec leurs latéraux qui jouent plus haut, là, les mecs, plus les Werner, etc. Enfin, ça dépend où ils le met. Ouais. Mais du coup, eux aussi pourront peut-être faire mal au Real. Donc, moi, je m'attends à avoir un Real qui va sûrement dominer au niveau de la possession du ballon au milieu de terrain. Ça semble assez évident. Ça Ouais, semble ouais, logique. ouais. Et par contre, Chelsea qui va essayer déjà avant tout d'être en place un maximum, comme ils savent faire, pas prendre de buts, et piquer par moment, et pourquoi pas mettre un ou deux buts sur des situations, ce qu'ils en auront aussi, on le sait. Il y a, avant de te laisser parler, Kanto, il y a Wati qui a lâché un commentaire intéressant qui dit Braque, Chelsea ne prend pas de but parce qu'ils défendent, mais parce qu'ils ne laissent pas le ballon à l'adversaire. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre là, selon toi, Kanto? Bah, parce que c'est une équipe qui aime un petit peu avoir le ballon, mais le souci, c'est bah, que... On se doute que le Real va quand même. Non, mais savoir la balle. Chelsea, personne Exactement. n'a dit que c'était une équipe qui savait pas se servir Ouais. du ballon. Hein. Non, mais le problème, c'est que je pense que Zizou, lui aussi, va vouloir conserver le ballon. Il y a quand même une certaine ADN dans cette équipe-là. Et la question que je me pose, moi, c'est plus par rapport à... Enfin, je pense que la clé pour Chelsea viendra des côtés. Par rapport à Mendy ou par rapport à Carvajal, qui sont des joueurs qui montent énormément. Et c'est là où peut-être que Chelsea va pouvoir faire ou essayer de faire la différence. Après, sincèrement, moi, j'ai hâte de voir ce match-là parce que j'ai vraiment du mal, des difficultés à anticiper ce qui va se passer, tout simplement. C'est pour ça que là, je regardais un peu Bruce pour lui dire tu veux commencer. Non, j'ai pas vraiment d'idée pour savoir ce qui va se passer dans ce match-là. J'imagine que le Real va quand même avoir le ballon, mais comment va réagir Chelsea? Est-ce qu'ils vont vouloir vraiment eux aussi mettre le pied sur le ballon, priver le Real? Est-ce qu'ils vont accepter de jouer en contre? Est-ce qu'ils vont laisser le Real venir et essayer de les prendre dans le dos? Je sais pas. Sincèrement, c'est une question que je me pose. Mendy il est out, d'accord. Ouais, Bon, apparemment, si c'est le Mendy chat out. qui nous dit que. En Mendy fait, est out. Ok. leur défense, ça fait un moment, eux, de toute façon, c'est décimé. Parce que là, heureusement que Carvajal est sur le retour, parce qu'ils ont perdu Vasquez, mais Carvajal, c'est pareil. Cette saison, il a eu tellement de pépins. Ouais, Quand- il sera jamais au rythme. Alors moi, voilà. Carvajal, tu Il me aura pas un connais. rythme Ligue des Moi, Champions. c'est limite mon Je sais, latéral je sais. droit préféré. Quand Je il est sais. au top, j'adore ce joueur parce qu'il est trop complet, il sait tout faire. Mais l'enchaînement des matchs, c'est contre des équipes anglaises avec ce système où tu peux te taper deux mecs sur le côté. C'est très emmerdant, très Ouais. emmerdant, ce qu'il va falloir galoper. Ouais. Avec Nacho, alors ça m'étonne que Mendy soit out parce que j'ai regardé tout à l'heure en plus juste avant l'émission les compos D'ailleurs, il a pas probables. joué contre le Betis, contre le dernier match contre le Betis. Mendy. Non, c'était Nacho à gauche. Il joue pas, ouais, c'était Nacho. Mais j'ai regardé la compo probable et tout à l'heure il y avait Mendy. C'est pour ça que je pensais qu'il était là pour ce match-là. Mais avec Nacho, je pense que le Real a plutôt intérêt à tenir le ballon plutôt qu'à. Ouais, mais après, Mais ça, ils vont l'inverse. être casse-couilles, Chelsea. là. attention à Nacho. C'est vrai qu'ils sont chiants. Nacho, à de nombreuses reprises, il a quand même montré sa polyvalence. C'est pas Mais à un nombreuses joueur reprises- qui est pas. À nombreuses dire- reprises, il est monté faire des tacles au milieu de terrain qui servent Ah à non, rien. Oui, mais et- ouais, Kanto, t'es dur, Nacho, des crois-moi, fois. c'est un joueur Honnêtement, super intelligent. Contre Nacho, franchement. Liverpool, tout ça, non, c'est Honnêtement. vrai que tu peux.
tu peux quand même compter sur lui. Ça sera Oui, jamais oui, le oui. meilleur défenseur au monde, mais J'ai c'est jamais été un un mec. grand fan, moi, perso. Non, mais il peut faire le taf, tu vois. Franchement, il Mm. peut faire le taf. Moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Nacho, peut-être un petit peu sous-côté. Je vais pas dire qu'il est, comment dire, dans l'ombre de qui que ce soit, mais je pense que ce joueur-là, à chaque fois qu'on l'a vu, il a toujours rempli son rôle. Il a toujours été, comment dire, juste dans ce qu'il faisait. C'est ça, puis les côtés Chilwell, il est James et polyvalent. tout, c'est pour ça. Hein. Ça va être la guerre des côtés. On parle beaucoup du milieu de terrain, parce que le Real, machin, ils ont un gros milieu de terrain. Mais sur les côtés, enfin, le Real va devoir pas mal galoper, mine de rien. Ouais, non, mais ça va courir. Et d'ailleurs, on parle même du fait que le Real était un petit peu fatigué ces derniers temps. Alors, je sais pas si c'est parce que. Si c'est parce que voilà le contre-coup forcément des Ils ont quarts, beaucoup de pépins. tout ça, voilà, il y a eu pas mal de blessures, donc pépins, forcément ouais. plus de joueurs qui ont dû quand même un peu plus jouer. Est-ce que le Real s'est économisé ces derniers temps en prévision là, des demi-finales? Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on aura pas mal de réponses demain. En tout cas, on verra hein, au niveau des compos et tout ce qui tombera, mais ça va Avec être, ça va être Tourelle, déjà on très est intéressant. sûr de rien. Hein. Ouais, attention C'est à ça. Tourelle, Parce hein. qu'eux, ils sont en sous-marin, personne ne les voyait. Ouais. Ils sont là. C'est- Elle est belle. Hein. Ça peut être la surprise, hein, Non, vraiment. mais en vrai, ça va être compliqué. Ouais. Mais de toute façon, Plutôt tout d'accord. est impronosticable maintenant. On parle, on donne nos avis. Mais bon, en vrai de vrai, même le Real Chelsea, c'est quasi impronosticable. Ouais. City Paris, c'est pire. Et celui-là, c'est super compliqué. Il peut vraiment tout se passer. De Ah toute façon, ouais. on vous donnera tout à l'heure nos pronos, hein, parce que C'est une cette- des équipes les plus emmerdantes à jouer Ouais. cette saison, t'as l'impression, Chelsea.